Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, notre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Alors vous le savez, ce carême, nous essayons de faire une série autour de la liturgie et dans ce numéro, je vous propose de nous intéresser à ce qui constitue certainement l'acte liturgique le plus important, qui est la messe. Qu'est-ce que la messe? Pourquoi la célèbre-t-on? Quels sont les différents moments et quel sens ont ces différents moments? Voilà les questions que nous allons poser à mes deux invités. Philippe Barra, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'Institut supérieur de liturgie de l'Institut catholique de Paris. Oui. Grégory Solari, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des éditions Ad Solem et vous êtes également essayiste. Alors, je vous l'ai dit, on va parler de la messe. On va commencer peut-être par faire des petites précisions théologiques et ensuite on essaiera de regarder un peu le déroulé de la messe. Mais je crois qu'il faut essayer d'être le plus précis possible. Et peut-être que la question que je vais vous poser va vous sembler naïve, mais je pense qu'il faut se la poser. C'est quoi la messe ? C'est une question complexe, très complexe. Et pour y répondre, pour se risquer à y répondre, il faut avancer avec précaution, puisque la messe, comme toute liturgie, met en cause ce qui est en rapport avec Dieu, ce qui est en rapport avec les hommes, et finalement la relation entre Dieu et les hommes. C'est donc une réalité très complexe. Moi, je dirais d'abord, comme chrétien de la nef, fidèle, pratiquant, la première chose qui me marque, c'est que c'est un lieu de rencontre. Rencontre de frères et de sœurs. Évidemment, pas seulement rencontre de frères et sœurs, rencontre aussi de celui en qui nous croyons, de Dieu présent en Jésus-Christ, présent au milieu de nous. Et cette dimension de rencontre est pour moi peut-être la toute première dimension, la plus abordable. Mais évidemment, si on réduisait la messe à cette seule rencontre, ce serait peut-être un petit peu juste. Le Concile Vatican II a mis l'accent sur la dimension première peut-être de la messe que le pape Jean-Paul II dans sa dernière encyclique sur l'Eucharistie ou que le pape Benoît XVI dans sa lettre apostolique d'il y a quelques années a bien mis en valeur, c'est que la messe, c'est d'abord le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. C'est-à-dire quand on est présent à la messe, on rencontre des frères et des sœurs pour, avec eux, faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. C'est d'abord ça pour moi. Est-ce que vous avez cette définition ? Complètement. Je dirais que lieu de rencontre de notre fraternité en Jésus-Christ, lieu de rencontre de celui qui fonde cette fraternité, Jésus-Christ. Je dirais que la messe, c'est le milieu chrétien, le milieu humain aussi, parce que nous y allons comme hommes, avec notre corps et notre esprit, et nous allons prier, nous allons louer avec notre corps et avec notre esprit, et nous y allons évidemment en tant que chrétiens. Donc le milieu chrétien et également épiphanie du Christ qui se manifeste, épiphanie de l'Église qui se révèle. En tant qu'éditeur, on me demande souvent, donnez-nous un livre qui initie au christianisme. Et je réponds bien sûr, on pourra vous donner un livre magnifique au terme duquel un lecteur jeune ou moins jeune sera séduit, même enthousiasmé peut-être, et voudra découvrir alors ce qui est décrit dans ce livre, où elle est. Deux réponses, je crois, une communauté religieuse qui témoigne de par sa vie, et la liturgie. Je crois que c'est la réponse qu'on peut faire à ceux qui cherchent le Christ dans notre monde. Où est-il celui dont tu vis dans la liturgie, dans la messe? Alors, autrefois, on disait le saint sacrifice de la messe. Est-ce que cette dimension, enfin vous en avez un peu parlé, mais cette dimension sacrificielle, on a l'impression qu'elle est un peu oubliée, parce qu'on se dit oh, je vais à la messe et puis après on fait autre chose, quoi. C'est quoi ce saint sacrifice de la messe? Je pense qu'on n'est pas très à l'aise, enfin beaucoup de nos contemporains ne sont pas très à l'aise avec la dimension de sacrifice parce qu'il y a disons une connotation culturelle ambiante qui n'est pas forcément très positive derrière ce terme. Le texte exact du Concile Vatican II dans la Constitution sur la Sainte Liturgie, je crois au numéro 47, où justement on nous présente la messe, on dit à peu près ceci: Notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrifice eucharistique pour perpétuer le sacrifice de la croix. C'est-à-dire que l'idée de mémorial que j'évoquais tout à l'heure, faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, c'est évidemment pas seulement se souvenir de l'événement d'il y a 2000 ans, c'est aussi en marquer toute l'actualité et même la porter pour les temps futurs. Et quand on souligne, quand on parle de la dimension sacrificielle, quand on parle du sacrifice de la messe, du sacrifice eucharistique,
De mon point de vue, c'est d'abord ça qu'on veut souligner. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ, la veille de sa passion, la veille de l'acte par lequel il sauve l'humanité tout entière, il institue l'Eucharistie, c'est-à-dire il nous donne, je paraphrase Jean-Paul II, là, pardonnez-moi, il nous donne le moyen de faire comme si nous étions présents au pied de la croix. C'est-à-dire que la célébration de la messe perpétue, prolonge, continue le mystère de la croix, ce qui s'est passé sur la croix, le fait que Christ est mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes en faisant la volonté du Père. Eh bien, l'Eucharistie est là comme pour prolonger, comme pour perpétuer cet événement de salut qui a eu lieu il y a 2000 ans. Et c'est en cela qu'on peut parler fondamentalement de sacrifice. Et d'ailleurs, le même pape Jean-Paul II, mais Benoît XVI a dit la même chose dans Sacramentum Caritatis. C'est à juste titre qu'on peut parler de sacrifice en parlant de la messe, et pas seulement de sacrifice spirituel, sacrifice au sens propre du terme, parce que c'est le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Qui manifeste d'une certaine manière que c'était la grande question que les théologiens soulevaient. Est-ce que le sacrifice vient à nous dans les paroles consacratoires du prêtre, ou alors est-ce que c'est nous qui sommes rendus présents? Et le sacrifice de la croix, perpétué par la liturgie, manifeste, je crois, comme une nouvelle nature du temps qu'est le christianisme. Avant, vous avez une durée linéaire dans le judaïsme, ou une durée cyclique dans le paganisme. Avec le christianisme, vous avez une durée qui participe des deux, que je dirais qu'il y a une forme... les pères de l'Église parlaient souvent de la forme de la spirale, s'inspirant souvent de la giration des idées platoniciennes, puis celle de l'Esprit Saint. Il n'y a pas le sacrifice liturgique, le sacrifice eucharistique ne fait pas nombre avec l'unique sacrifice de la croix, et pour autant, il en est distinct. Et de la même manière que le Christ est présent à n'importe quel moment du temps, et pour autant, dans le sacrifice eucharistique, nous faisons quand même mémoire d'un événement qui a eu lieu à un certain moment. Donc c'est également, par cette présence sacrificielle, le paradoxe de notre situation de chrétien. Tout est accompli, la victoire, la mort, la victoire de l'amour sur les forces du mal. Et pour autant, tout est encore en gestation jusqu'à ce que le royaume apparaisse définitivement. Est-ce qu'on peut dire que le Christ est resacrifié à chaque fois? Ah non, c'est ça. Non, on ne peut pas. Certainement pas. Non. Parce que vous savez, il y a toute une rhétorique un peu facile qui consiste à dire j'assiste au sacrifice. Quelle est la juste... Parce que ce que vous dites, on est vraiment sur la ligne de crête, là. C'est très complexe. Alors, c'est quoi la juste attitude ou la juste compréhension? Je le dirais de manière assez simple comme ceci. Le sacrifice, le salut de tous les hommes est advenu par le sacrifice du Christ sur la croix, par sa mort et sa résurrection, une fois pour toutes. Les hommes ne peuvent rien ajouter à ce que Dieu a fait lui-même. C'est-à-dire, même le sacrifice humain ne peut rien apporter de plus au fait que Dieu le Père a envoyé son Fils unique qui est mort et ressuscité pour nous sauver. Donc, tout est fait là. Mais justement, le Christ, avant d'accomplir ce geste salvifique, avant de l'accomplir, il nous a donné le moyen de nous en rendre participants. Et la liturgie de la messe, la célébration de l'Eucharistie, c'est d'abord le lieu où nous sommes associés au sacrifice du Christ qui a eu lieu il y a 2000 ans. Et c'est dans ce sens-là où, de fait, il y a une rupture du temps, une abolition. Oui. On est dans le temps de Dieu. Quand on participe à la liturgie, on est dans le temps de Dieu. Les orientaux diraient le manifestent peut-être encore davantage que nous, puisque dans la célébration de la divine liturgie, on est transporté au ciel. Il y a un petit peu cette idée-là. Quand on célèbre la messe, nous sommes dans le temps de Dieu et nous sommes associés au sacrifice unique du Christ. D'ailleurs, il y a un indice très important qu'on oublie parfois, c'est que j'aborde le déroulement précis de la messe, mais quand on entre dans la liturgie eucharistique après la liturgie de la parole, nous apportons le pain et le vin. Mais à proprement parler, selon les termes du missel romain, ça n'est pas à ce moment-là que nous faisons offrande, c'est-à-dire ça n'est pas nous qui offrons. Nous apportons le pain et le vin qui deviennent corps et sang du Christ offert au Père. Et l'offrande, c'est l'offrande du corps et du sang du Christ. C'est-à-dire que nous sommes rendus participants du sacrifice du Christ.
qui a eu lieu une fois pour toutes. Alors justement, il a eu lieu une fois pour toutes. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette liturgie? Pourquoi nous faire participer à ça? On pourrait se dire, à la limite, bon ben voilà, je sais que Dieu m'a sauvé et je vis ma vie bien content, d'ailleurs, sans forcément aller à la messe. C'est ce qui nous différencie, nous catholiques, principalement de nos frères protestants, qui pour eux vivent le rapport avec le salut de cette manière que vous dites. Pourquoi nous, catholiques, avec les orientaux, avons-nous ces signes? Oui. On parlait du vendredi saint, le mystère du vendredi saint, du sacrifice du Christ. Le mystère du jeudi saint, c'est ce signe que le Christ institue. Et qu'institue-t-il? C'est ça qui est très intéressant. Il utilise d'abord, on parlait de la procession de l'offertoire, il utilise des paroles et des matières. Des paroles qui sont, pour reprendre les paroles de l'offertoire, le fruit de la terre et du travail des hommes, mais en l'occurrence du travail des hommes, de la maturation du temps. La langue utilisée par le Christ n'est pas une nouvelle langue créée par lui, ce n'est pas un cri, non, c'est la langue des hommes. Donc il s'inscrit dans la culture et il la transmue. Hein. Il la transfigure, je dirais. Même chose pour la matière. Il ne prend pas des grappes de raisin, il ne prend pas du pain, du blé, il prend du pain, il prend du vin, fruit de la culture, du travail, de la mémoire des hommes, et il les transfigure. Donc c'est le moment eucharistique, symbolisé par cette montée de l'offertoire, où nous apportons nos dons, c'est cette montée de la culture, me semble-t-il, vers ce qui va la transformer, et c'est sa finalité, dans le culte. De la culture au culte. Et, alors, pour répondre à votre question, pourquoi? Parce que c'est l'ordre de la création qui est d'une certaine manière restitué. La création a été créée pour être épiphanie, pour être manifestation de la gloire, habit de beauté de Dieu. Le péché de l'origine l'a dévié. Le sacrifice du Christ remet cette création sur cette voie d'épiphanie et de manifestation de la beauté et de l'amour, sans la nier, toujours avec cette humilité, de cette matière prise dans ce qu'elle est, de plus simple, devenant instrument, voie, vecteur de la grâce de Dieu. C'est ce qui nous différencie, je crois, non seulement de nos frères protestants, en tout cas les calvinistes radicaux, mais pratiquement toutes les autres religions. Et c'est la logique propre et du mystère de la création et du mystère de l'incarnation, me semble-t-il. Moi, j'ajouterais volontiers l'argument que présente la Constitution sur la liturgie du Vatican II, qui, quand on regarde de près, est une constitution conciliaire un peu particulière, parce que justement, les pères du Concile ont cherché à répondre à votre question. Vous savez, le pape Jean XXIII, convoquant le Concile, cherche à mettre à jour un peu la vie de l'Église dans le monde de ce temps. Et la question que se posent les pères du Concile, la première question qu'ils se posent, mais qu'est-ce que c'est que la liturgie et à quoi ça sert? Parce que dans la tradition que nous connaissions précédemment, il suffisait de dire tu es chrétien, tu vas à la messe le dimanche. Pourquoi aller à la messe le dimanche? Parce que tu es chrétien. Aujourd'hui, ça n'est plus forcément la raison suffisante. Et les pères du Concile avaient bien perçu ça. Et il faut remonter d'ailleurs très très loin dans l'histoire de l'Église pour retrouver un concile où on donne des raisons aussi précises. Et voilà comment le Concile donne la raison de la liturgie. Il présente les choses de la manière suivante. Ça commence au numéro 5. Et on commence par nous dire, voilà, Dieu le Père veut sauver tous les hommes. Pour cela, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. C'est développé assez largement. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est le cœur de la foi. Et le numéro suivant ajoute ceci. Au moment de rejoindre son Père, le Christ envoya ses apôtres pour qu'ils continuent l'œuvre de salut qu'il avait accomplie dans sa mort et sa résurrection, pour que ses disciples donc continuent cette œuvre par les sacrements autour desquels gravite toute la vie liturgique. Et depuis lors, l'Église n'a jamais cessé de faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ. Autrement dit, à quoi ça sert d'aller à la messe aujourd'hui? Aller à la messe, ça permet à l'œuvre du Christ, à l'œuvre de salut du Christ, l'œuvre du Christ qui est de sauver tous les hommes selon la volonté du Père, selon le projet du Père. Aller à la messe aujourd'hui, c'est d'une certaine manière permettre au Christ de continuer son œuvre aujourd'hui, en 2010. Et dans la liturgie, et particulièrement dans la messe, dans l'Eucharistie, c'est ce que nous dit le numéro 10, un peu plus loin, dans le même texte,
particulièrement l'Eucharistie, elle est le lieu même où le Christ continue son œuvre inlassablement aujourd'hui. Et donc, en participant à la messe, en allant à la messe, je vais dire ça de manière un petit peu cavalière, mais en allant à la messe, nous permettons, nous rendons possible le fait que le Christ continue son œuvre dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça. Finalement, l'enjeu d'aller à la messe, la participation, c'est un enjeu missionnaire. C'est une mission qu'on a reçue. C'est pour ça d'ailleurs que pendant longtemps, on a insisté, encore aujourd'hui d'ailleurs, on insiste sur l'obligation ou sur l'obligeance qui conduit normalement tout chrétien à aller à la messe le dimanche. Mais ce n'est pas d'abord pour une raison morale, parce que comme si il fallait vraiment parce que c'est bien ou parce que si j'y vais pas, je ne suis pas en règle avec. Non, c'est pas du tout sur ce plan-là que ça se situe. Mais en allant à la messe, j'offre la possibilité à l'Église de permettre au Christ de continuer son œuvre dans le monde d'aujourd'hui, pour la gloire et le salut du monde, ce qu'on dit à chaque Eucharistie. Alors on va voir le déroulé de la messe, mais avant il y a deux questions dans ce que vous dites. La première, c'est qu'on voit quand même assez souvent la messe, enfin surtout peut-être actuellement, comme une sorte de prière personnelle. C'est-à-dire, il faut que je prie bien, il faut que je sois dans des conditions où c'est recueilli pour que je puisse adresser ma prière au Christ. Alors que dans ce que vous semblez dire, c'est quelque chose de collectif finalement. Et donc finalement que moi, j'ai des émotions spirituelles, ça n'a pas beaucoup d'importance. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Je ne dirais pas que ça n'a pas beaucoup d'importance. J'aurais tendance à dire que ça n'est pas premier. Oui, c'est pas premier. Hein, ça participe. Ça participe, mais c'est pas premier. Mais ça n'est pas premier. Si on reprend le déroulement de la messe jusqu'à la liturgie de la parole, il y a une petite première partie de la liturgie qui pourrait être appelée la liturgie des sentiments ou la liturgie de la purification des passions. Parce qu'en fait, vous avez d'abord la confession, puis ensuite vous avez la louange qui va venir, Kyrie eleison, qui est soit un écho de la confession, soit déjà une louange trinitaire des trois personnes qui se répondent, on ne sait pas trop, et le Gloria ensuite qui va résonner. Et là, c'est saint Thomas d'Aquin, je crois qu'il le dit dans la Somme, partie consacrée à l'Eucharistie, il y a une pédagogie de raffinement, au sens du métal raffiné, des passions humaines, pour qu'on puisse aborder, pacifier la parole qui va alors descendre dans l'intelligence, et que les passions alors que nous avons et qui obstruent notre entendement souvent soient pacifiées. Donc ce n'est pas premier, mais cependant, ça a aussi son importance. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans une messe qu'on n'a pas, on l'entend très souvent, qui n'est pas assez priante ou qui n'est pas assez, que c'est une mauvaise messe. Alors, non, mais en même temps, pour que le Christ soit vraiment présent dans cette liturgie, il faut quand même que les formes manifestent autre chose que, disons, les humeurs des uns et des autres, le célébrant ou l'assemblée. Oui. Donc, d'où le rituel, oui. D'où la ritualité, d'où les rubriques, d'où cette insistance de Benoît XVI sur l'ars celebrandi, et la chose est valable aussi bien pour les prêtres que pour les fidèles, parce que, et on en parlera sans doute quand on arrivera à la participation, il n'y a pas un acte posé par le prêtre et puis les fidèles qui suivent comme ils le peuvent dans la nef. Non, c'est un acte qui doit être posé à l'unisson. Je crois que c'est ce que le Concile veut très profondément, qui induit le corps. Et ça, je pense qu'on l'a bien compris dans les années qui ont suivi le Concile, en reprenant en considération cette gestualité significative. Maintenant vient l'esprit. Et comment un acte intérieur intentionnel va-t-il participer de celui du prêtre à l'autel? Telle est, je crois, la grande question posée par le Vatican II, à laquelle la théologie doit répondre aujourd'hui. La liturgie, aujourd'hui, essaye de l'exprimer, de la manifester d'une certaine manière, mais encore une fois, pour vous répondre, je crois que nos sentiments intérieurs sont peu de choses, mais ils doivent être préparés pour arriver comme il se doit à la communion, mais surtout, les formes doivent agir sur notre sensibilité, d'où, encore une fois, cette attention à la liturgie, à ce que l'Église nous donne. À ce que l'Église nous donne. La liturgie est objective, elle appartient à personne, pour que le maître intérieur qui est en nous, et qui doit être réveillé par la liturgie, puisse vraiment l'être au contact de celui qui est vraiment le maître dans les signes. On en vient donc naturellement à la question de la participation. Ça veut dire que la liturgie, la messe, c'est pas un prêtre qui est au fond et qui dit ces choses pendant qu'on s'occupe des affaires humaines. Il faut être là. Alors, il faut être là, mais non pas au sens de l'obligation, comme on le disait tout à l'heure, mais justement, c'est lié à votre question précédente, c'est-à-dire que
si le premier enjeu de la célébration de la messe, si ce premier enjeu est missionnaire, parce qu'il s'agit de nous laisser associer au Christ pour qu'il continue son œuvre de salut pour tous les hommes dans le monde d'aujourd'hui. Alors si c'est ça, on peut comprendre d'une part que nous avons mission, nous avons une charge, en termes théologiques ou canoniques, on peut même dire nous avons reçu un office, et on retrouve le terme office qu'on utilisait précédemment pour parler de la liturgie d'ailleurs. Nous recevons un office, celui de participer à la liturgie pour permettre la continuation de l'œuvre du Christ aujourd'hui. Mais du coup, on comprend bien que si nous sommes associés à l'œuvre du Christ qui se joue dans la célébration de l'Eucharistie, ça passe par nous. Et c'est tout le mystère de l'incarnation. De ce point de vue-là, dans la liturgie, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a comme une compénétration à la fois du mystère pascal et du mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que la continuation de l'œuvre du Christ, elle ne se fait pas sans nous. Elle se fait, alors je vais oser contourner une formule liturgique, cette continuation de l'œuvre du Christ, elle se fait par nous, avec nous et en nous, d'une certaine manière. C'est-à-dire que nous sommes vraiment pleinement associés au Christ. Mais cette association au Christ, c'est ça que le Concile, et même les textes antérieurs, puisque c'est le pape Pie X, au début du XXe siècle, qui a employé pour la première fois cette expression de participation active des fidèles, en parlant d'ailleurs du chant sacré. Ce qu'on appelle participation active des fidèles, c'est simplement ça, j'ai envie de dire, c'est le fait de se sentir participant, associé à l'œuvre du Christ qui se joue dans la liturgie. Il y a un moine belge, juste avant-guerre, Don Capel, moine du Mont César, près de Bruxelles, qui a employé une formule extraordinaire pour définir la participation active des fidèles. Il a dit, on entend par participation active une présence soutenue par une intention. Voilà. Une présence à ce qui se joue, à ce qui est en train de se passer, soutenue par une intention profonde. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est tout l'être, tout notre corps, tout l'être, tout notre esprit qui participe à cela. Alors est-ce que c'est justement, et je sais que vous êtes sensible aux questions de rituel, est-ce que justement cette participation active et cette intention est compatible avec le rituel qui est quelque chose d'assez figé? On aurait tendance à dire il faut de la spontanéité pour être vraiment à ce qu'on fait, il faut être vraiment dans la bonne disposition, alors que là on sait bien ce qui va se passer, on sait à la lettre ce que va dire le prêtre, et donc la participation a tendance à être un peu diminuée. Mais je vous avez tendance à valoriser le rituel. Je veux dire, à lui trouver une raison. Je crois que le rituel est une source de liberté, il faut le voir comme ça. Le rituel est une source de liberté pour nous fidèles, parce qu'il nous garantit ou il nous protège contre encore une fois, contre l'hommerie, contre cette présence de l'homme dans tout ce qu'il fait, et qui peut être omniprésente ou trop présente. Nous avons tous assisté à des célébrations liturgiques où peut-être que le célébrant prenait un peu trop de place, et le rituel nous protège de ça. Maintenant, le rituel, il faut faire attention, parce que le rituel est un signe, le signe peut se refermer sur lui-même, et dans ce cas, s'auto-glorifier ou s'auto-célébrer, comme on peut le voir dans certaines célébrations, auquel cas l'assemblée devient complètement étrangère. Le prêtre et ses acolytes célèbrent tout au fond de l'abside une célébration magnifique à laquelle personne ne comprend rien, personne ne participe, et en ce sens-là, le rituel ne joue plus son rôle. Le rituel s'est refermé. Je dirais qu'il est une prison. Il n'est pas cette porte de liberté, cet accès à cette liberté intérieure qui, encore une fois, à travers les formes, nous permet de rencontrer en nous le maître intérieur qui nous attend. Je crois fondamentalement, c'est un peu ma vision de la liturgie, de même que nous ne rencontrons le Christ qu'à travers des signes, à travers des rencontres, à travers des lectures, des livres, eh bien je crois qu'on le rencontre principalement dans la liturgie, donc principalement dans une forme, et cette forme est constituée d'un ensemble, comme une grappe, de rituels, gestes, paroles, qui ne sont pas là pour nous enfermer, mais au contraire pour nous libérer. Voilà. J'aime beaucoup ce que vous dites à propos du rituel comme garant de notre liberté.
Je préciserai même deux petites choses. Comme vous l'avez dit, le rituel nous protège de toute prise de pouvoir, disons, Oui, d'une certaine manière, oui. de ce qu'on pourrait appeler un gourou ou autre. Voilà, non, Ou de l'Assemblée. ou de l'Assemblée, oui. Oui. Ceux qui mettent en œuvre la liturgie sont chargés de mettre en œuvre le rituel de l'Église qui ne nous appartient pas. Oui. Ça, c'est une première dimension de la liberté. Il y a une autre dimension de la liberté que vous évoquez aussi et qui est très, très importante, c'est que le rituel, d'une certaine manière, par sa froideur, alors c'est ça qui le rend parfois difficile pour un certain nombre de nos contemporains, surtout pour ceux qui ne sont pas vraiment initiés ou qui n'ont pas cette culture ou cette habitude. Le rituel est un peu froid, il met un peu les choses à distance, mais c'est ça qui rend libre chacun d'entrer ou de ne pas entrer dans le mystère qui se joue là. Reprenant mon expression de tout à l'heure, si la liturgie de la messe, c'est notre participation, notre association à l'œuvre du Christ, ça demande de la part de chacun une démarche volontaire. Et le rituel, par sa froideur, par sa distance, par sa répétitivité, eh bien, ça rend libre chacun d'y entrer plus ou moins, d'y être plus ou moins engagé, d'être plus ou moins participant. Voilà. Enfin, j'ajouterai encore un dernier point sur le rituel, c'est que le rituel, c'est aussi celui, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, celui qui permet le décentrement. C'est-à-dire qui permet un peu de nous sortir de nous-mêmes, non pas pour échapper à nous-mêmes, parce que nous sommes pleinement là. Justement, la participation insiste sur le fait que la liturgie, c'est nous qui la faisons. Quand nous faisons le signe de croix, c'est sur mon corps que je trace le signe de croix. Quand je chante, quand je prononce une prière, c'est ma voix, c'est mon corps qui parle. Donc c'est profondément incarné. Mais en même temps, le rituel m'apprend que tout ce qui se joue là, ça n'est pas d'abord de moi, ça passe par moi, mais ça n'est pas d'abord de moi. C'est l'œuvre du Christ. Et donc il y a un décentrement où les spirituels parleraient de démaîtrise peut-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue dans le rituel. Alors on va essayer de survoler un peu ce rituel de la messe. Pour vous, c'est quoi les grandes étapes d'une messe? Comment est-ce que vous trancheriez dans la messe? Je crois que liturgie, grosso modo, il y a deux parties. Liturgie de la parole, liturgie eucharistique, à l'intérieur desquelles il peut y avoir d'autres unités. Je parlais, entre guillemets, liturgie des sentiments, Oui. liturgie de préparation, on va dire. Oui. La liturgie est constituée de seuils. Il faudrait peut-être déjà dire cela avant c'est ce qui fait sa particularité. Ce sont des liminaires. Et il faut qu'il y ait des liminaires, parce que si vous avez une liturgie linéaire, comme une parole dite d'un bout à l'autre, sans arrêt, sans accroche, sans silence, je dirais, vous ne suscitez pas le sentiment du mystère. Le sentiment du mystère demande la répétition, la liminarité, ces seuils, Des pauses, pour entrer progressivement dans le mystère, dans le plus grand mystère, dans le Saint des Saints, on dirait. C'est un acheminement vers le Saint des Saints qu'on pourrait voir comme une citadelle de silence dans la prière eucharistique quand elle est dite à voix basse ou à voix haute. Enfin, je crois que c'est ça. Il faut voir des sortes de cercles concentriques. Des cercles concentriques. D'accord. Alors, premier cercle, c'est quoi? C'est l'entrée? Alors, c'est l'entrée. Oui. C'est l'entrée. Nous entrons dans la nef. Puis, grande procession de montée jusqu'à l'autel, baiser de l'autel, salutation. Et là, dans cette salutation, et là je reviens à ce que vous disiez en parlant de ce décentrement, on a peut-être un petit problème de traduction avec le missel français, parce que nous disons, le prêtre dit, le Seigneur soit avec vous. Or le latin dit, Dominus vobiscum, qui est une constatation. Le Seigneur est avec vous. Dans quelle mesure, par ailleurs, le Seigneur soit avec vous n'est pas compris pour beaucoup aujourd'hui comme bonjour, comment allez-vous? Réponse merci, ça va très bien. Et vous? Je ne sais pas. Mais disons, ramenons la chose dans une perspective théologique. Une constatation. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il y a déjà liturgie, il y a toujours liturgie, il y a toujours louange. Louange angélique, les orientaux dans leur liturgie y reviennent très souvent, les anges sont omniprésents, dans nos formulaires occidentaux la chose est vraie aussi, mais peut-être qu'on en a moins conscience. Donc toujours liturgie, et nous entrons dans la nef, non pas pour entrer dans un lieu un peu moins sécularisé que le monde ordinaire dans lequel nous sommes, mais pour au contraire commencer à pratiquer
ce qui devrait être notre activité principale, la louange, et ce qui sera notre activité principale après, la louange. Autrement dit, la nef est un lieu, entre guillemets, eschatologique, je dirais. On veut dire qu'il va vers les fins dernières. Vers les fins dernières, vers notre fin. Mm. Donc voilà. Alors, c'est d'ailleurs, excusez-moi, c'est d'ailleurs cette dimension eschatologique que souligne « le Seigneur soit avec vous ». Mais cela dit, hein, c'est pour manifester que à la fois il y a quelque chose qui est réel, qui est présent, mais en même temps qui n'est pas achevé. Nous sommes dans dans l'itinéraire qui nous conduit au ciel. Alors ensuite, on continue. Vous avez un geste qui est une sorte plus exactement, une proclamation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui appelle un geste, qui est le signe de croix. Oui. Quel sens il a? C'est le signe du baptême, premièrement. Enfin, disons, donc ça liminaire aussi, hein, au début de la célébration de la messe, alors, ça renvoie bien sûr aussi à tout ce qu'on appelle l'initiation chrétienne, puisque on devient chrétien, c'est-à-dire on devient disciple du Christ, participant du mystère du Christ, par l'eau du baptême, par l'onction de la confirmation et par la participation pour la première fois à l'Eucharistie. L'Eucharistie qui va se renouveler d'ailleurs de manière régulière, tous les dimanches, lorsque c'est possible. Et donc, au début de la célébration de la messe, de tracer le signe de croix que nous avons reçu sur nous le jour de notre baptême, c'est une manière de nous inscrire dans cette continuité. Alors, évidemment, pourquoi le signe de croix? C'est assez évident. C'est le signe des chrétiens. C'est dire aussi, dès le début de la célébration, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est dès le début de la célébration dire nous sommes là parce que Christ est mort et ressuscité. Et si nous sommes là, c'est parce que la mort et la résurrection du Christ est le cœur même de notre existence, de notre vie. Ensuite, donc, parce que j'accélère un peu puisqu'on va arriver bientôt à la fin, il nous reste un peu de temps heureusement, on a ce que vous appeliez cette purification des sentiments avec le « je confesse à Dieu » qui se termine par un gloire à Dieu, un gloria. Je vais peut-être un peu vite. Non, mais bon. J'aimerais justement que vous insistiez un peu sur ce rôle-là. À quoi ça sert de faire ça? Et est-ce que c'est l'équivalent d'une confession? Est-ce que c'est un rôle sacramentel, cette chose-là? Alors, je pense que c'est un rôle sacramental. Ce n'est pas un rôle sacramentel, ça n'équivaut pas à une confession. Oui. C'est une confession publique. C'est une coulpe publique battue par tous les fidèles présents dans la nef. On reconnaît ses péchés. Voilà. Oui. Et le prêtre ne donne pas l'absolution. Le prêtre appelle. C'est peut-être plus encore une confession de la miséricorde, plus exactement. Dans le fond, le pardon est toujours donné, l'amour est toujours déjà là. Et nous disons, oui, nous sommes indignes. Nous serons toujours indignes, mais tu es plus grand, tu as gagné, et je viens, et je confesse ton amour et ta miséricorde. Je crois que c'est ça, fondamentalement. Ce n'est pas une confession des péchés, justement. Oui. C'est une confession de l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Oui. C'est-à-dire c'est un regard porté d'abord sur le Christ, qui fait que nous nous reconnaissons pécheurs, bien sûr, mais c'est un regard porté sur le Christ. On est dans une... Donc on n'est pas exactement, et même peut-être pas du tout, dans la même démarche que lors du sacrement de pénitence et de réconciliation. Alors, vous m'avez repris sur mon déroulé, mais ce qui m'intéressait, c'était ce pendant, c'est-à-dire je confesse à Dieu et gloire à Dieu. Mais entre deux, il y a la litanie du Kyrie eleison, Seigneur prends pitié, qui s'adresse au Christ, justement. Le Kurios, Christos. Donc, le Kyrie eleison que nous chantons après le Je confesse à Dieu, ou que nous chantons avec les intentions qui sont préparées à cet effet à ce moment-là, ça me semble très important parce que c'est lui qui fait la transition justement entre la confession de la miséricorde qui vient juste avant et la louange du Père. Et le fait de s'adresser au Christ, c'est une manière de reconnaître que nul ne va au Père sans passer par le Christ, et que le Christ est l'unique médiateur, pour reprendre les termes de Paul dans sa première lettre à Timothée. Donc on s'adresse d'abord au Christ, et s'adressant au Christ, alors nous pouvons nous tourner vers le Père, rendre gloire au Père. Alors là c'est l'hymne des chrétiens, on peut dire le gloire à Dieu, l'hymne des chrétiens, très ancien d'ailleurs, un hymne très ancien, et que nous chantons habituellement le dimanche, sauf pendant certains temps liturgiques comme l'Avent et le Carême. Alors, justement. À quoi ça sert
pour vous, anthropologiquement, c'est quoi alors à quoi ça sert liturgiquement, on voit, mais anthropologiquement, vous dites c'est une manière d'abandonner finalement les petits problèmes, les petites questions que nous avons. C'est se détourner progressivement de soi-même. Oui. C'est, encore une fois, plus que de couvrir par une chape de silence les passions qui sont toujours là, les bruits intérieurs qui sont toujours là, c'est de les faire monter, de les utiliser pour servir Dieu, parce que Dieu va passer à travers cela pour nous faire grandir dans toute notre humanité, y compris dans ces choses-là. Une école de raffinement, encore une fois, raffinement des passions, qui nous amène au Gloria, et après le Gloria nous prépare à écouter, à entendre la parole. C'est un écho de l'initiation chrétienne. On a commencé par un signe de croix, c'est trinitaire, c'est la communion trinitaire dans laquelle nous sommes. Puis ensuite va venir par la confession une mention de Marie et des saints et des anges, donc c'est l'Église du ciel qui est présente. Et ensuite on revient à la Trinité avec la mention du Père dans le Gloria. Mais ce sont des chants. Donc c'est la sensibilité, encore une fois, qui est sollicitée dans cette première partie. D'où cette première pièce, cette antichambre liturgique, qui est celle des sens et des sentiments, qui induit principalement le chant, et qui va nous amener ensuite à la parole et à la raison dans la lecture et l'audition et l'homélie, qui en fait partie, et qui s'adresse plus précisément à l'intelligence. La présentation générale du missel romain, qui est le texte au début du missel, qui donne un peu la portée théologique et qui donne des indications sur la mise en œuvre de la liturgie de la messe, nous dit à propos des rites d'entrée, je pense que ça convient particulièrement en gloire à Dieu, ce sont évidemment des rites d'introduction et de préparation, qui nous permettent de faire déjà une première communion pour nous préparer à entendre la parole de Dieu et à participer au sacrifice eucharistique. Et je pense que dans le gloire à Dieu, il y a vraiment cette dimension-là, de chanter ensemble la gloire de Dieu, en référence à son Fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu venu nous sauver. C'est déjà une manière de faire communion entre nous, de manifester l'unité de l'Assemblée. Il ne faut pas oublier que l'une des dimensions, on ne l'a pas encore évoqué, l'une des dimensions très importante aussi de la célébration de la messe, c'est de faire l'unité du peuple de Dieu. Alors, on va aller assez vite sur la liturgie de la parole parce qu'il va y avoir une deuxième émission consacrée précisément à ça la semaine prochaine. Donc, j'invite les téléspectateurs à nous rejoindre. Et je vous propose, puisqu'il est un peu, le temps passe, à aller directement sur la prière eucharistique et sur l'Eucharistie. Qu'est-ce qui se passe là ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le côté le plus saint de la messe ? C'est l'un des côtés sans doute les plus mystérieux. Oui. Je ne dirais pas le plus saint, parce que, comme le dit le texte conciliaire que j'évoquais tout à l'heure, il y a une profonde unité de ce point de vue-là entre la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. C'est à la même table que le Christ se donne dans sa parole et dans son corps et son sang. Donc il y a... Je ne réagirai pas en termes de plus saint ou moins saint. Mais cela dit, il se joue là quelque chose effectivement d'extraordinairement fort, puisque non seulement il y a des paroles, mais il y a des gestes, et des gestes symboliques qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, anthropologiquement parlant. Manger le pain devenu le corps du Christ, boire le vin devenu le sang du Christ, ça n'est pas rien, c'est une expérience fondatrice et fondamentale. Ce que je trouve, moi, extraordinaire dans ce moment-là, c'est que finalement, l'Église ne fait rien d'autre que d'accomplir ce que Jésus lui a demandé de faire. Jésus, la veille de sa passion, comme nous le rapportent les synoptiques ou Paul dans la première aux Corinthiens, la veille de sa passion, il prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Ce que nous faisons, on apporte le pain et le vin à l'autel, comme Jésus prit du pain, l'assemblée présente, apporte le pain et le vin, et le prêtre le présente au-dessus de l'autel avant de le déposer sur l'autel. Puis Jésus a rendu grâce à son Père. C'est ce que nous faisons avec la prière eucharistique. Et puis Jésus a rompu le pain, c'est ce qu'on fait au moment de la fraction, et il le donne à ses disciples, c'est la communion. Autrement dit, tout le déroulement de la liturgie eucharistique qui va de la préparation des dons jusqu'à la communion déploie en geste ce que Jésus lui-même nous a demandé de faire.
Alors, dans une des prières, il y a l'idée que le sacrifice va être porté par les anges. Et il y a chez vous, vous avez publié il y a quelques années un livre d'Eric Peterson qui parle justement des anges et qui dit que finalement ce qui se passe là, humainement, est une sorte d'écho ou peut-être même de représentation de ce qui se passe au ciel avec une liturgie angélique. Les pères de l'Église aimaient à dire que la liturgie du ciel était un écho, un reflet de la liturgie angélique, de la liturgie qui se célébrait devant le trône divin et dont l'Apocalypse décrit un peu la cérémonie. Je crois que c'est vrai. Il y a ça. Il ne faut pas sous-estimer cependant la part humaine, la créativité humaine, au sens de cette culture charriée par l'Église depuis son origine jusqu'à aujourd'hui. L'Église qui nous donne dans les paroles, je pense surtout au canon romain, la première prière eucharistique, qui est pour nous occidentaux la plus ancienne, qui nous donne les paroles que prononçaient nos pères. Et je trouve qu'il y a dans cette mémoire que nous donne la prière eucharistique quelque chose d'intrinsèquement chrétien. L'éternité, pour nous chrétiens, se donne à travers l'épaisseur du temps. Le Christ n'oublie jamais ce qui a été, ce qui est, et ce qui adviendra, parce qu'il est en tout et partout et contient tout. Et c'est ce que montre la prière eucharistique. Nous prononçons les paroles que nos pères ont prononcées avant. Et il y a cette communion que nous avons physiquement dans la nef, dans l'église, lorsque nous sommes réunis le dimanche. N'oublions pas que nous avons une autre communion aussi réelle avec l'église invisible du passé, qui est présente dans ces mots donnés, ces mots qui nous acheminent à travers le temps, vers cette rencontre qui est celle de l'éternité. Il ne faut pas hésiter à être un peu mystique, là. Il faut être culturel, au sens de mystagogique, je crois. Il n'y a pas de liturgie sans culture sous-jacente, il n'y a pas de culte sans culture sous-jacente. Je reviens à cette analogie que je faisais avec les paroles de la consécration. Le Christ n'a pas inventé un nouveau langage, n'a pas prononcé un cri, il a utilisé un langage humain qu'il a transfiguré. Ou plutôt, il a montré que le langage humain était ordonné à cette transfiguration qui était, et c'est un acte poétique, de laisser transparaître la transcendance, de laisser transparaître le divin. En faisant ça, le Christ accomplit une autre chose, me semble-t-il, qui est encore une fois culturelle, anthropologique. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est-il un animal rationnel? Est-il un animal politique? Les chrétiens devraient répondre, me semble-t-il, à la lumière de Vatican II. Quand même, la première constitution du Concile, c'est une constitution sur la liturgie, ce n'est pas du tout anodin. Les chrétiens devraient répondre, l'homme est avant tout un faiseur de signes. Ce que nous voyons comme premier signe d'humanité dans l'histoire de l'homme, ce ne sont pas des grandes théories, ce sont des signes. Je pense à Lascaux, je pense à d'autres choses. Et il y a dans l'art quelque chose de donné, de total et d'immédiat qui ne demande pas de devenir. Et donc il y a quelque chose de l'humanité déjà présente et donc de quelque chose d'absolument essentiel à cette humanité. Et donc le Christ qui assume tout dans la nature humaine, assume cette dimension qu'on pourrait presque appeler artistique et que je crois plutôt poétique en tout cas, au sens de création. Et donc, non seulement il n'invente pas une nouvelle langue, mais il utilise le langage humain, il s'insère dans un langage humain fruit d'une culture, mais il fait un signe. L'Eucharistie est un signe, et c'est à travers un signe que nous allons alors, que nous le retrouvons, que nous faisons mémoire de l'éternité. Et la prière eucharistique, me semble-t-il, qui s'est déployée autour de la consécration, est comme un grand poème, un grand hymne que l'Église et que nos pères dans la foi ont construit. Chaque génération a ajouté sa parole. Et nous, maintenant, nous avons, avec les trois autres canons, nous avons ajouté la nôtre. Mais il y a toujours, oui, une part, on va dire, angélique. La liturgie n'est pas donnée du ciel, mais l'Eucharistie l'est, elle, et une part humaine qui demande toujours une certaine culture capable d'être assumée pour monter vers l'éternité. Alors, Grégory Solari parlait de différents canons. C'est vrai que c'est des choses qu'on a peu l'habitude d'écouter. On est là en train de se dire vite, 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 arrivons aux paroles de la consécration. Ce qui est avant et ce qui est après a du sens? Ô combien oui. D'ailleurs, dans les textes les plus anciens, on trouve même des textes qui développent l'ensemble de cette prière de louange, prière d'action de grâce, et dans lesquels ne figure pas écrit le récit de l'institution que nous appelons la consécration, qui montre bien que dès le départ, mais je le disais tout à l'heure, en fait, puisque nous faisons ce que Jésus nous a demandé de faire, avant de rompre le pain
et de le partager à ses disciples en disant que c'est son corps, il rend grâce au Père. Et la prière eucharistique, c'est la grande prière d'action de grâce, alors qu'il s'est déployé, les savants qui ont étudié ça l'ont bien montré, qui s'est déployé à partir de la liturgie juive, et notamment de la prière de bénédiction à la maison, lors des fêtes juives, la fête de la Pâque, il y a la bénédiction du pain avec la fraction du pain au début du repas, la bénédiction sur la coupe à la fin du repas. Et donc, de toutes ces prières-là, les premières communautés chrétiennes qui étaient issues du judaïsme ont emprunté à cette culture juive, ont emprunté aussi à la liturgie synagogale. Et finalement, on a une grande prière d'action de grâce qui s'est développée à partir de ça, dans laquelle globalement, on commence d'abord par louer le Seigneur, comme c'est dans la tradition juive. Et c'est tout ce qu'on a dans nos préfaces et dans le début de la prière eucharistique, où on loue le Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a faites pour nous. Et puis ensuite, ce qu'on trouve après notre consécration, il y a la prière d'intercession, la prière de demande. On supplie le Père d'envoyer son Esprit pour qu'il fasse de nous un seul corps, pour qu'il nous conduise à la vie éternelle, etc. etc. Alors on arrive à la fin de l'émission, mais le texte de la Constitution liturgique dit la communion est le sommet de la participation à la messe. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça ? Je pense que c'est dans le sens... Numéro 55. Numéro 5, oui, tout à fait. Je pense que c'est précisément dans le sens que j'évoquais tout à l'heure. Puisque nous sommes là pour permettre au Christ de continuer son œuvre, et puisque nous sommes là pour, avec lui, faire les gestes qu'il nous a demandé de faire, prendre du pain, rendre grâce, le rompre et le partager, ça va jusqu'au partage. Et d'autant que, il faut s'en rendre compte aussi, il y a eu des périodes dans l'Église, pas si anciennes d'ailleurs pour un certain nombre d'entre nous, des périodes dans la vie de l'Église dans laquelle on avait plus ou moins perdu l'habitude de communier au corps du Christ. C'est là où je voulais en venir, oui. Et donc, le Concile Vatican II a voulu vraiment remettre en valeur la participation des fidèles. On revient à la question de la participation active. Exactement. Et la participation active, elle se joue surtout, enfin de manière majeure, on va pouvoir dire, dans la liturgie de la messe, par la participation à la communion, accomplissant ce que Paul dit, si la liturgie de la messe transforme le monde, si elle est le lieu du salut pour tous les hommes, c'est parce que, comme l'a dit Paul, juste après le récit de l'institution d'ailleurs, chaque fois que vous mangez son corps, chaque fois que vous buvez son sang, vous proclamez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Et donc, nous communions. Vous parliez de l'unité à laquelle la liturgie appelle l'Église, à la fois rappel et appel. L'appel à la communion, précisément, en français, nous disons bienvenue, bienheureux les invités au repas du Seigneur, alors qu'on devrait dire bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et je pense que si cette dimension nuptiale était plus gardée en mémoire, la communion serait à la fois moment, manifestation de notre unité, et accomplissement de ce désir de communion, de ce désir d'union nuptiale de l'âme avec le Christ, de l'Église avec son époux, de l'éternité avec le temps. C'est tout ça, je crois, que sous-entend le Concile, me semble-t-il, quand il parle de la communion comme le sommet de l'acte liturgique. Si je peux continuer dans le même esprit, absolument. En citant, pardonnez-moi, un sermon célèbre de saint Augustin, adressé aux néophytes, c'est le sermon numéro 272, saint Augustin dit à peu près ceci, je le résume, il faut une multitude de grains pour former un seul pain. Ce pain, sur l'autel, devient le corps du Christ. Ce corps du Christ est rompu en une multitude de parts, et chacun prend part pour que ensemble nous formions le corps du Christ. C'est-à-dire, il fait un parallèle entre l'unité que constitue le pain fait d'une multitude de grains avec l'unité de l'Église constituée des membres qui ont communié au corps du Christ et qui forment un seul corps. Et dans la communion eucharistique, il y a vraiment cette dimension essentielle de l'unité du peuple de Dieu que nous supplions le Père de faire grandir en nous, d'ailleurs dans la prière eucharistique.
Alors, après la communion, il y a encore quelque chose. Il y a une sorte d'envoi. Alors, vous disiez, il y a des liminaires, et puis là, on a l'impression qu'il n'y a plus de liminaires du tout. La communion, c'est le sommet, et hop, il ne se passe plus rien. Comment expliquer ça? Il ne se passe plus rien. Enfin, c'est très rapide. Oui, c'est très rapide, parce que dans le fond, c'est un peu ce que sous-entend l'envoi, aller dans la paix du Christ, ou ite missa est, comme dit le formulaire latin. Aller en mission, aller, c'est accompli, on pourrait presque dire. Et pour autant, c'est accompli et c'est encore à venir. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'accomplissement de cette communion eucharistique, le Christ est en nous, et en nous, il est dans le monde, mais il n'est pas encore totalement dans le monde, il n'est pas encore revenu, et le monde reste encore à eucharistier, d'une certaine manière. Donc voilà, oui, d'une certaine manière c'est fini, le rite se referme, le rideau se ferme, les portes aussi, nous sortons, et c'est nous, eucharistiers, qui devons porter cette présence et devenir ces signes vivants qui portons le Christ aux autres et au monde, me semble-t-il. Si la liturgie d'envoi est si courte, c'est peut-être pour nous dire que une fois que nous sommes manifestés, réalisés comme membres du corps du Christ, après avoir reçu sa parole et communié à son corps et peut-être à son sang, eh bien, nous n'avons rien d'autre à faire que d'être la présence du Christ dans la vie du monde. Et moi, je vois dans cette brièveté un peu cette invitation-là. C'est pas tout de rester entre nous, bien au chaud. Non, on n'est pas un groupe fermé. Si on reçoit le corps du Christ, si on a reçu sa parole, c'est pour être porteur du Christ dans la vie du monde. Alors merci à tous les deux. Donc si on veut vous retrouver dans vos publications, Philippe Barra, je cite votre livre Communion et adoration eucharistique au CERF, c'est dans les guides célébrés, donc c'est un guide que vous avez dirigé. Grégory Solari, Les raisons de la liturgie aux éditions de l'Œuvre. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis.